Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là je viens de réaliser une petite session, un petit coup du matin, juste formidable, sincèrement j'ai trop kiffé. Surtout que en ce moment sur mon secteur, enfin pas au moment où la vidéo sortira je pense, puisqu'il y en a déjà quelques-unes en stock qui vont passer avant, mais au moment où je fais cette vidéo les pêches sont très compliquées, sont très difficiles. Et c'est là que j'aime pratiquer, c'est là que j'aime trouver le truc du jour, me décaler, chercher la pêche, pourquoi pas un leurre de surface, pourquoi pas un leurre souple discret. Et c'est là que ça fait la différence. Tous les petits détails, les petits conseils que je vous donne depuis le début de la chaîne, c'est pour justement réussir à s'en sortir dans les périodes comme ça où le poisson a vraiment la gueule fermée, où vraiment le poisson est difficile, le poisson passe très vite, très peu de nourriture, etc. Et c'est là qu'il faut réussir à sortir son épingle du jeu. Et c'est ça qui nous rend heureux dans cette pêche du bar, c'est de trouver le truc quand les poissons ne sont pas en frénésie alimentaire, où là, bien évidemment, ils perdent toute méfiance. C'est un poisson qui devient complètement fou. Donc j'espère sincèrement que ces images vont vous plaire. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, ça, je vous le demanderai le moins possible. Donc je vous souhaite un bon visionnage. Bon, la nuit a été assez claire, comme vous le voyez la lune est bien présente, elle éclaire bien l'eau. Moi ce que je vais faire c'est que je vais commencer avec un leurre violet pour essayer d'avoir un gros contraste avec la lune et le ciel. C'est quand même assez clair malgré qu'il fasse nuit noire. Et je vais faire un linéaire au début, tout doux, prospecter, lancer le plus loin possible. Et je vais vraiment animer le leurre le plus lentement possible. Donc je suis sur un shad assez filiforme, avec une caudale un peu effilée avant la queue qui permet de faire des vibrations, que le leurre bouge bien même à faible vitesse. C'est ce que j'ai cherché de faire au début. Voilà, poisson. Pas énorme. On barre de 35-40. Bien piqué au sabre 130, le coloris violet là. Ouais. Wow. Oh, il est fou ce bas. Le calme. Oh la force. Terrible. Hop, du calme. Du calme mon amour. Et oui je t'embrasse, et oui je te lèche. Qu'en déplaise aux jaloux. J'ai pas mal de tapes, mais ça prend pas. Et vous avez vu les deux poissons que j'ai fait, c'était pas coffré du tout. Donc je vais mettre un petit leurre qui émet comme de bonnes petites vibrations et qui sent bien fort. Rockvibe 3,5 pouces, coloris Wakawa sur une Bakuri Head. Pas plus tard qu'hier j'ai fait du poisson avec ce combo là. Je vois pas pourquoi ça le ferait pas maintenant. Je pense qu'ils sont... Quand on a des tables comme ça, des tables timides et on prend les poissons sur les bordures, on les pique vraiment au bord et tout, c'est qu'ils sont sûrement sur des proies plus petites. Et vu que l'eau j'ai l'impression qu'elle est pas si claire que ça, ils s'attendent à aspirer une proie qu'ils sont en train de manger. Et du coup ça se loge pas correctement. Donc c'est pour ça que le ratio tape poisson peut être assez faible. Alors peut-être que je me trompe, mais je vais quand même essayer avec ce petit leurre là.
Voilà. Poisson. Là c'était une tape, pas deux. Voilà. J'ai quand même senti une aspiration, donc je pense que le leurre doit bien être... il a dû bien rentrer. Le fait que je sois plus petit, plus léger, ça se coffre plus facilement. Ouais, c'est un plus joli poisson, c'est beaucoup plus joli. Super poisson. Poisson de 45. Allez mon petit, file. Allez. Super. Magnifique. Vraiment splendide. Trop content. Et encore deux lancers ici. Et je vais essayer de me décaler sur la zone. Je vais essayer d'aller dans beaucoup moins d'eau. Et même si l'eau est très froide, je pense quand même essayer de faire un peu de leur surface dans très peu d'eau. Et quand je vous parle des vêtements techniques, le fait d'être en chaussons néoprène, bas de combi, etc. En fait je suis vraiment concentré sur ma pêche quoi. Que les vagues viennent me prendre un peu les jambes, là c'est pas une mer dangereuse, hein, loin de là, c'est une mer d'huile. Donc en fait il n'y a aucun souci. Aucun souci. Donc je me concentre vraiment sur ma pêche, je suis pas là en train d'éviter une petite vaguelette, etc. Et ça permet, voilà, c'est des petits détails. Hein. Il y a beaucoup de choses que je vous dis que c'est vraiment des petits détails, c'est pas ça qui changera le monde, c'est pas ça qui changera notre vie, ni la pêche, mais petits détails plus petits détails plus petits détails peuvent souvent faire les pêches d'exception ou des pêches qui sortent de l'ordinaire ou tout simplement réussir à toucher un poisson ou deux, parce que des fois même souvent c'est très compliqué hein, la pêche du bord. Donc il faut vraiment mettre tous ces petits éléments, ces ingrédients les uns avec les autres pour essayer de faire prendre la mayonnaise. Là je suis vraiment concentré sur le leurre, je m'imagine tout ce qu'il fait, où est-ce qu'il est. Allez, je me décale sur la zone. Avant que la lumière soit trop forte, on va essayer de voir dans peu d'eau ensemble s'ils sont là. C'est parti. Et là je vais pêcher dans 1 mètre, 1,50 m maximum. Donc je vais mettre un asturie nacré. Pourquoi du blanc comme ça? Parce que c'est agressif. Donc s'il y a des poissons qui sont actifs encore tant que la luminosité est assez faible, on va essayer de les énerver, les agacer. Et pourquoi l'asturie? Bah pour ça quoi. Regardez la distance de lancer. Sans forcer, c'est phénoménal. Phénoménal. Et pourquoi pas directement depuis la plage? Quand vous pêchez une plage comme ça, là, une grande étendue de sable, ce que j'aime c'est pêcher et en me déplaçant légèrement quoi. Vous savez, on peigne la zone, on part un peu à gauche, on part un peu à droite, on essaye de balayer un maximum de terrain et chercher des petits courants, une sorte de mini baïne s'il y en a. Et quand il y a de la houle, pêcher derrière la vague, important. Ultra important. Je sais pas si vous avez déjà vu les vagues en fait quand elles se forment. En dessous de la vague ça lève, ça fait un appel d'eau et ça lève tout le sable etc. Et là en général, lançons, vers, ils peuvent se faire un peu balloter et les prédateurs le savent très bien. Ouais, poisson. Ça a l'air joli. Soit c'est joli, soit c'est mal piqué. J'ai fait une pause.
J'ai vu un remous. Je suis reparti et bing. Magnifique. Bon, l'idéal, avant qu'il arrive sur le sable sec, hop, voilà, il est encore dans l'eau. On fait attention, on doit et on le saisit. Magnifique. Bon, petit poisson de sable qui fait super plaisir. Tout blanc, tout blanc, tout blanc. J'ai fait une pause, un remous, j'ai repris et bingo, c'était pendu. Piqué sur la bordure, je pensais qu'il était beaucoup plus gros. Bon, allez, la remise à l'eau. Super les amis. On va te trouver une petite mare sortie dessous. Il y en a une avec des algues là. Hop là. Dans pas longtemps. Ouais. Un gros trou là avec des crevettes. Magnifique. À chaque fois qu'un bar me prend, c'est comme si c'était le premier. Waouh! Celui-là est joli celui-là. Vous avez vu ce qu'il m'a fait? Magnifique. Ah, j'ai peur qu'il se décroche, je sais pas pourquoi. Je me sens mal piqué. On avait bien piqué. Ah, il m'a fait un truc de fou. Magnifique. Ah non, il l'a gobé. Hein. Super. Super. Ouais, c'est un joli poisson. Magnifique poisson. Magnifique poisson. Vraiment. Là, c'est vraiment un très joli poisson. Allez, juste bien piqué. L'autre hameçon n'est pas pris. Parfait. Ouhou, là, c'est un gabarit au-dessus, hein, vraiment. Mais autre que le fait de faire du poisson, je suis content de mon changement de stratégie, d'aller dans moins d'eau et de réussir à faire ce magnifique poisson. Trop beau, un truc de fou. Allez, la remise à l'eau, quel bonheur, un truc de malade. Trop content. Allez, la remise à l'eau les amis. Super poisson. Allez, tu vas rejoindre ton petit collègue. Magnifique. Et d'ailleurs, ah ouais, ultra important, c'est ça que je voulais vous demander. La fois, il y a un abonné qui m'a dit pourquoi tu mesures plus tes poissons? Et parce qu'en fait ça prend trop de temps déjà que la vidéo, etc. Donc est-ce que vous voulez que je les mesure ou pas? Ça c'est vous qui me le dites s'il vous plaît dans l'espace commentaire. Et j'essaierai de faire le nécessaire. Ouais, quand j'anime un leurre de surface, quand le leurre est loin, sur les premiers mètres, hein, j'anime toujours quasiment canne haute. Sauf si je suis déjà très haut par rapport à l'eau. Mais quand je suis au niveau de l'eau, j'anime toujours canne très haute pour éviter que le leurre potentiellement plonge ou que la traite et que le fluoro soit trop dans l'eau. Donc canne haute, canne haute, canne haute. Et puis dès qu'il a distance assez suffisante, genre une vingtaine de mètres, canne intermédiaire, un peu horizontale par rapport à la mer, jusqu'à moi. Quoi. Wow. Ah, j'ai eu à faire un gros poisson là. Wow. Mamma mia. Ah, il est là, hein. Il est là. Il est encore dans les parages. Truc de fou. Ah, c'était un gros poisson les amis, un gros poisson.
Ah, j'hésite à changer de l'heure, mais bon, si je les fais réagir, c'est que c'est bon signe, quoi. J'hésite à mettre un XLR vite fait pour voir, mais non, si je les fais réagir, c'est bon signe. Oh putain, qu'est-ce que je fais? Ah, j'hésite trop. Ah, il est revenu. Waouh, l'attaque. Waouh. Non, reviens. Je vais terminer par un linéaire assez doux, coloris discret, super spindle, coloris Wakazaki. Je sais pas si vous le voyez dans l'eau, regardez là, quasiment invisible quoi, même couleur que le sable quasiment. Et peut-être que sur ces derniers lancers, le bestiau que j'ai vu attaquer la première fois, le deuxième c'était pas un gros poisson je pense, mais ça devait être correct. C'est surtout le premier là. Ah, je suis trop content de cette session. Surtout que la pêche est très difficile en ce moment par chez moi. Et c'est là que j'aime en fait. C'est là que je kiffe, c'est là que les petits détails, les uns d'après les autres font les grandes pêches. C'est pour ça que j'aime bien cette pêche du bar, du bord. Ça peut être tellement complexe, c'est un truc de fou, vraiment. Des fois je suis en train de faire des trucs divers et variés et je pense, je me dis mais qu'est-ce que ça peut être, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux me mettre, où est-ce que je peux aller. C'est plein de petits détails quoi, plein de petits détails. Et c'est ça qui fait que je kiffe cette pêche, un truc de fou, vraiment. C'est même plus kiffé, hein, je crois que ça a dépassé ce stade depuis un moment. Ce poisson il me fascine quoi. Il me fascine. Vous avez vu les attaques en surface, haulers, sous, poisson, on peut tout faire, c'est merveilleux. C'est vraiment trop merveilleux. Oh super. Ah bah dis donc. Ils voulaient plus monter en surface hein, les coquins. Ah les coquins. Bande de petits malins. Ah c'est petit ça. Là c'est petit. Ouah. Oh. Trop content, c'est malade. Et oui, t'as été leurré. Ça faisait au moins allez, quasiment 45 minutes là que j'avais pas eu de poisson. J'ai eu 2 attaques. Ah, il s'est retrouvé le large hein. Je t'avais mis là pour que tu restes là. Ah, je suis déçu. J'ai fait un bar. Je pensais que je filmais. La GoPro était en bug. Du coup, regardez, je vous montre ce que je vais partager sur Instagram. Je viens de le remettre à l'eau. C'était un bar de 45 en plus. Dommage. Bon, c'est pas grave. Allez, il est temps pour moi de mettre fin à cette belle session. C'est beaucoup du matin, vraiment. Quel kiff, un truc de malade. Le matériel du jour, il est dans la description. Après, voilà. C'est qu'on la flemme, je peux vous le dire. Donc j'étais avec la petite 76e Master Keg pour pêcher finement, délicatement. Parce que la pêche, comme je l'ai dit, au moment où je tourne cette vidéo, très difficile. Il faut vraiment mettre tous les petits détails les uns après les autres pour réussir à faire du poisson. Et j'en suis content parce que moi c'est là que j'aime bien aller à la pêche. C'est pas quand c'est la frénésie, j'aime bien quand c'est compliqué, trouver le truc du jour, se décaler, enfin tout ça quoi. C'est le puzzle que je vous explique depuis le début de la chaîne.
Donc c'est pour ça que j'ai pêché avec cette canne aujourd'hui, pour pêcher délicatement, finement. Les leurres qui ont fonctionné, au début j'ai pêché avec un, je sais pas si les images sont exploitables, avec un sabre 130, donc 13 cm, coloris bleu nuit violet, dans la nuit noire encore quasiment. Après j'ai mis un petit Rockbite 3,5 pouces, j'en fais un comme ça. Après j'ai décidé de me décaler dans peu d'eau et je suis passé sur un leurre de surface, un Astury blanc nacré, 110. Et puis j'ai eu deux belles attaques, Je fais 2 poissons comme ça en leurre de surface et après j'ai 2 belles attaques. Mais sinon très peu d'activité quand même en surface, hein, mine de rien. Et du coup je décide de mettre un super spindle coloris vraiment très discret, Wakazagi, monté sur une Bakuria dans 12 grammes. Et j'arrive à faire 2 ou 3 poissons comme ça, mais je crois que j'ai eu des bugs de GoPro. Donc je sais pas si vous verrez tout ça. Donc en tout cas j'ai passé un super moment au bord de l'eau. L'eau est encore ultra froide. Mais bon, j'ai quand même bien pataugé. J'ai passé quasiment toute la session dans l'eau. Donc maintenant plus qu'à rentrer, rincer le matériel, etc. Donc j'espère sincèrement que vous avez passé un bon moment au bord de l'eau avec moi les amis. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les amis, merci beaucoup.